Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je me suis munie d'outils un peu spéciaux. Un fouet, une cuillère, une fourchette et un couteau. J'ai pris 4 instruments, 4 ustensiles, pour mobiliser une réflexion. Une réflexion autour du morphisme, autour de la forme. Tu vois bien que quand j'ai ces 2 ustensiles, tu peux aisément imaginer que selon leur forme, elles vont remplir une fonction différente. Par exemple ici, c'est creux, c'est lisse, je verrai bien des liquides. Ici, on voit des aspérités, des trous, c'est pointu, je verrai bien un solide pour piquer. Donc on voit bien que tu le veuilles ou non, la forme va déterminer l'utilité de ces ustensiles. Alors pourquoi est-ce que je te parle de ces ustensiles? Eh bien parce que nous, c'est un petit peu pareil. Notre forme, alors quand je parle de notre forme, c'est pas seulement notre forme physique, c'est aussi la forme de notre pensée, notre vision. Elle va déterminer la fonction qu'on va avoir dans ce monde. Dans ce monde avec nos proches, avec nos amis, notre famille. Alors, ce qui est un petit peu plus compliqué avec nous, c'est que moi, je ne peux pas dire d'emblée si je suis plutôt fourchette, cuillère, ou bien fouet, ou bien couteau. Je ne le sais pas. Mais on a des outils qui ont été mis à notre disposition pour le deviner. Alors, quels sont ces outils? Eh bien, ces outils s'appellent les émotions. Les émotions, ça te permet de révéler ton ikigai. Alors, l'ikigai, c'est un terme japonais que tu as dû croiser lors de tes lectures. C'est pour dire, mais finalement, quelle est ta mission de vie? Si je le savais, ça serait facile. Je ne sais pas, est-ce que je suis plutôt fourchette? Est-ce que je suis plutôt cuillère, couteau ou bien fouet? Tu ne le sais pas. Alors ces émotions, elles vont être très utiles. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu vas être dans une situation qui va te procurer de la joie, quand tu as cette joie, tu dis « Ah, je me sens bien. Je me sens bien parce que cette situation me procure de la joie, donc je vais continuer à être dans cette situation. » En fait, c'est pas que tu es dans cette situation, donc tu vas avoir envie d'y retourner pour ressentir de la joie. Cette émotion, elle est simplement là parce que c'est une projection pour te dire le signal, il est allumé, tic, 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 il scintille, il brille, tu es sur le bon chemin. Continue. Donc tu vas aller comme ça, d'émotion en émotion. Et puis à un moment, tu vas arriver sur le parcours, tu vas sentir une émotion qui te rend mal à l'aise, qui va générer de la tristesse, ou bien de la peur, ou bien de la colère. Et bien ça, c'est aussi une projection pour te montrer qui tu es, pour te dire ça, c'est ta forme. Je vais prendre encore, je vais revenir à mes petites images. Si avec ma cuillère, je vais tenter d'attraper une carotte cuite, je ne vais pas y arriver. J'ai beau piquer, piquer, je n'y arriverai pas. Si j'essaye de prendre de la soupe avec cette fourchette, je n'y arriverai pas. Donc, quand toi, tu es dans une situation qui ne correspond pas à ton morphisme, à ta forme, tu vas pas te sentir bien. Alors, il y a 2 solutions. Soit on se dit, je me sens pas bien et tant pis, j'y reste quand même. Voilà, donc là, ça peut mener à des burn-out, à des dépressions, parce que tu n'es juste pas du tout dans l'élément qui a été construit pour toi. Soit tu te dis, ça ne convient pas, et donc je vais changer d'élément. Plutôt que de m'arc-bouter à essayer de piquer une carotte avec une cuillère, peut-être qu'il faut simplement que j'ai de la soupe au lieu d'avoir une carotte, tout simplement. J'espère que mon exemple un peu prosaïque est parlant pour toi. Donc pour en revenir à cette notion d'émotion, quand tu ressens des émotions positives, c'est comme une projection, comme des points de lumière qui t'indiquent que tu es sur la bonne voie. Et de point de lumière en point de lumière, d'émotion positive en émotion positive, eh bien tu vas pouvoir trouver ton ikigai. Ton ikigai, ça veut dire mais pourquoi je suis sur cette terre? Est-ce que j'ai quelque chose de plus, de moins que les autres? En tout cas, quelle est ma spécificité? Et c'est vraiment important de la trouver, cette spécificité. Parce que si tu ne la trouves pas, eh bien quelque part, tu vas priver toi-même et tu vas priver les personnes autour de toi. Ça peut être, encore une fois, ton entourage, ça peut être tes amis, ta famille, tes clients, tes patients, peu importe. Mais tu vas les priver d'un outil qui est juste unique, et qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Donc c'est vraiment cette notion de développer ce blueprint. Je te parle souvent des huiles essentielles qui ont un blueprint, c'est-à-dire qui ont une signature particulière, qui ont un message particulier. Mais nous aussi, on a une signature particulière, nous aussi on a un message particulier. Et donc c'est très important d'utiliser tes émotions
comme des points de lumière, comme des projections, hein, t'imagines comme un faisceau de lumière, qui va te projeter, eh bien, pour te dire oui, tu es au bon endroit ou tu n'es pas au bon endroit. Alors tu as tout un tas de systèmes qui va analyser ta personnalité, qui va te faire remplir des grilles, qui va te faire cocher, et puis à la fin dire, ben voilà, vous avez coché telle ou telle case, et donc vous êtes ceci, cela. Alors, personnellement, j'ai du mal avec ça. Pourquoi est-ce que j'ai du mal avec ça? Parce que pour moi, c'est une structure qui va te montrer le bout de l'iceberg, mais encore une fois, on ne travaille pas sur l'essence. L'essence, c'est ce qu'il y a en dessous de l'iceberg. Je vais te prendre un exemple. C'est comme si quand tu fais ces tests, tu vois, on va te dire, voilà, vous êtes plutôt quelqu'un de kinesthésique, vous êtes quelqu'un de plutôt social, vous êtes quelqu'un de plutôt orienté sur le travail. Donc à la fin, tu vas avoir ça. Et ça, on va dire, voilà, monsieur, madame, ça, c'est votre personnalité. Vous voyez, ça ressemble à ça. Tu dis, oh, c'est joli, c'est bien. Tu vois quand même qu'il faut tirer un peu pour avoir la vision. Donc, je tire à gauche, je tire à droite. Ce que je te propose pour révéler cet ikigai, c'est de partir de tes émotions, de la projection de ces émotions et d'être très attentive à ce que tu ressens. Quand tu es avec une personne, quand tu es dans une situation, si à un moment, ça coince, tu te sens pas bien, il y a des larmes qui ont envie de venir, il y a quelque chose qui ne convient pas. Peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Donc ça, c'est important de s'interroger. Et au fur et à mesure que tu vas travailler comme ça avec ce gut feeling, comme disent les Anglais, c'est-à-dire cette intuition qui vient du ventre, au fur et à mesure, tu vas trouver ton ikigai. Mais l'ikigai, il va venir de façon très naturelle, très spontanée. Et ensuite, ça va même devenir une seconde nature, tant et si bien que tu vas voir que les gens avec qui tu étais auparavant, eh bien que peu à peu, ton cercle il va changer et que tu vas t'entourer de personnes qui te font sentir bien. Tu ne vas pas t'encombrer de personnes qui te rendent malheureux ou malheureuse, qui ne correspondent pas à qui tu es dans le fond. Donc, c'est très, très important que tu trouves cet ikigai. Quand tu trouves cet ikigai, c'est comme si tu avais ces différentes couches superposées et que tu donnais une impulsion de vie, comme pour un petit peu accoucher de toi-même. Et cette impulsion, eh bien, elle est très jolie, elle est très belle. Mais tu comprends bien que si moi, je réalise des études et des tests pour dire vous êtes tel type de personnalité ou tel type de personnalité, j'arrive sur quelque chose qui ne révèle pas qui tu es en profondeur. Tu vas dire d'accord, ben, je suis un ensemble de cercles liés les uns aux autres. Non, tu n'es pas ça. Parce qu'on a pris le mauvais moyen pour te dire qui tu étais. Donc moi, je te suggère simplement de te connecter à ces émotions et de les utiliser comme des petits points de lumière, comme des faisceaux de lumière. Et ça te permettra de savoir si tu es en train de te diriger hors de la sortie du tunnel ou pas. Et c'est vraiment ça les émotions. Les émotions, c'est pas simplement de dire je me sens heureux, je me sens triste. Non, 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 les émotions, c'est une projection de points de lumière. Tic, 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 je suis au bon endroit. Tiens, il n'y a plus de lumière. Je recule. Ah, la lumière apparaît. Je vais à gauche. Pas de lumière. Je vais à droite. Ah, la lumière apparaît. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Donc si tu commences à percevoir les émotions comme des points de lumière qui te dirigent pour te dire c'est quoi ton ikigai, c'est quoi ta mission de vie, qu'est-ce qui fait que le matin tu as envie de te lever. Je me lève le matin, pourquoi? Je vais vendre 18 huiles essentielles en plus que hier. Ouais, j'ai gagné 120 € en plus. Ça ne me motive pas plus que ça. C'est pas ça qui me fait lever le matin. Ce qui me fait lever le matin, c'est de me dire tiens, aujourd'hui, eh bien, je vais peut-être faire la différence dans la vie d'une personne. Récemment, une dame me disait j'ai ma maman, elle est au lit. Elle est clouée au lit. Elle fait de la déprime, et je l'ai toujours connue comme ça, elle ne bouge pas du lit. Mais elle a écouté une de tes vidéos, et elle s'est levée. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle a été à la pharmacie, et elle a acheté de la lavande en 5 millilitres. J'ai dit, et donc? Elle m'a dit, ma maman est sortie du lit. Donc moi, j'ai entendu ça, je me suis dit, voilà, ça c'est mon ikigai. Mon ikigai, ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin, c'est de me dire bah, peut-être qu'il y a une personne qui est au fond de son lit, qui bouge pas, qui déprime depuis 50 ans, et qu'en écoutant une vidéo ou en lisant un ouvrage, elle est sortie de son lit. Elle a marché jusqu'à la pharmacie et elle a acheté son flacon de lavande. Après, qu'est-ce qu'elle en a fait de ce flacon de lavande? Est-ce qu'elle l'a respiré? Est-ce qu'elle l'a mis ou pas mis? C'est plus mon problème. Mais ce que je sais, c'est que la guérison, elle n'est pas dans le flacon. Ce que je sais, c'est que la guérison, elle est dans cette impulsion que tu peux donner à toi-même et que tu peux donner aux autres. Parce qu'une fois qu'ils ont cette impulsion, ils font le travail. Ils font le travail. Donc toi, ce que tu donnes, c'est l'impulsion, c'est tout. C'est tout. C'est rien. Mais en même temps, c'est tout. Et la forme, elle est magnifique. Et je pense que
ce que je te dis, c'est vraiment... bon, c'est lié à mon éducation, mais c'est aussi lié au fait que j'ai travaillé dans les écoles Montessori. Et quand tu peux voir comment, quand tu donnes le bon accompagnement à un enfant, une personne, et que tu vois la beauté de ces cercles concentriques qui se révèlent, eh bien, franchement, moi, ça, c'est mon Ikigai. Donc, je t'invite vraiment à découvrir ton Ikigai, à découvrir qui tu es réellement. C'est important que tu le fasses, pour toi, évidemment, mais pour les autres. Et puis, je me dis que si chacun vraiment va dans sa spécificité, là où il est bon, là où il peut faire un changement dans le monde, oui, dans le monde, parce que commencer par impliquer un changement autour de soi et dans sa famille, ça va finir par créer des cercles et ça peut atteindre d'autres sphères également. Donc, c'est très important de prendre cet Ikigai entre les mains. Et ce que j'ai envie de te dire encore une fois, c'est reste bien attentif à tes émotions. Reste bien attentive à ce que tu ressens, parce que c'est vraiment une clé unique. Bien souvent, on essaye de taire ses émotions. Oh, t'es trop sensible. Oh, il n'y a pas de trop ou de pas assez. Il y a je suis. Et justement, cette grande sensibilité que tu as peut-être vis-à-vis de certaines émotions, c'est un don. C'est unique. Conserve-le. C'est comme une petite flamme. Cette petite flamme, beaucoup de gens essaieront de souffler dessus pour l'éteindre. Donc, je t'invite à protéger cette petite flamme jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment grande pour être un bon feu. Et pour ne plus, pour qu'on ne puisse plus souffler dessus. Je vais te reprendre un exemple qui m'est très personnel. Il y a 3 ans, quand j'ai voulu créer le projet que tu connais un petit peu, Aroma Body Saint, dont je te parle souvent, je commençais à écrire un livre qui s'appelait Le marathon des huiles essentielles. Et dans le marathon des huiles essentielles, je dessine un claquement de doigts. Absolument rien à voir. Et alors, je travaillais avec quelqu'un à l'époque, il me disait, oui, c'est intéressant, tu pourrais parler de ça, fais-moi le sommaire. Donc, je fais le sommaire, tout bien, etc. Et au bout de quelques temps, je dis, j'ai pas envie de l'écrire, ce livre. Elle me fait, d'accord. Et puis, je lui ai envoyé sans arrêt des images, des dessins. Elle me fait, Magali, c'est pas comme ça qu'on fait un livre. Un livre, c'est un sommaire, c'est de l'écriture. C'est pas, j'envoie des dessins de claquement de doigts. Je dis, oui, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Donc, j'avais 2 solutions. Soit je me conformais à t'écrire un sommaire, et voilà, c'est fait. J'avais pas envie d'aller là-dedans et j'y suis pas allée. Alors c'est sûr que le projet a mis beaucoup de temps puisque maintenant ça fait quand même 3 ans et que enfin au bout de 3 ans je me dis mais le livre que j'ai envie d'écrire c'est sur la sensorialité. C'est pas que sur les huiles essentielles. Et alors c'est très étonnant parce que ce claquement de doigts il revenait tout le temps et pour le justifier auprès de la personne qui m'accompagnait dans l'écriture de cet ouvrage, je disais, le marathon aromatique en un claquement de doigts, voilà, je trouvais une justification intellectuelle. Mais au fond de moi, c'était une image qui revenait sans arrêt, sans arrêt. Il y avait le claquement de doigts et le point, le point, le point. Et en fait, le point, j'ai compris, c'était cette notion de pixel. Donc, pourquoi je te parle de ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai quand même écouté mes émotions. J'ai écouté mes émotions et ça n'allait pas. J'étais dans quelque chose qui ne me convenait pas. Et donc, il a fallu attendre pour que ça se concrétise. Mais quand même, je ne sais pas si c'est le subconscient, si c'est l'inconscient, si c'est l'intuition, mais cette image de claquement est revenue. Donc, quand tu as ce genre d'image, quand tu as ce genre d'intuition, ne les gomme pas, ne les balaye pas. Parce qu'en fait, c'est, on va dire, moi je dirais ton enfant intérieur, parce que c'est lui qui sait exactement qui tu es, ce que tu fais. C'est ton enfant intérieur qui essaye de te parler, qui essaye de te donner des voix, qui essaye de te donner des pistes. Et souvent, on ne les aime pas. On ne les aime pas parce que moi, par exemple, je voulais écrire ce livre qui s'appelait Le marathon aromatique. J'ai pas envie d'avoir ce claquement de doigts. C'est pas du tout ce que j'ai prévu. Et que je le balaye. Mais je me sens pas bien de le balayer. Donc il y a un message à récupérer. Non seulement je l'ai récupéré ce message, mais aujourd'hui j'en fais ma pratique prioritaire. Donc je te donne mon exemple pour que tu puisses toi aussi faire ce parcours, ce cheminement, et te dire, moi vraiment, quelque chose qui revient, mais sans arrêt, c'est ça. Eh bien, j'ai envie de dire, vas-y, qu'est-ce qui te l'empêche? Ah ben non, je peux pas parce que, ok, mais réfléchis bien. Tu as des messages très forts. Si tu n'écoutes pas ces messages très forts, parfois, eh bien, il peut y avoir des manifestations physiques. Aïe, j'ai mal à l'épaule. Aïe, j'ai mal aux yeux. Ah, je sais pas ce que j'ai mal au genou. Peut-être qu'il y a un message que le corps il a voulu t'envoyer, tu ne l'écoutes pas. Si tu ne l'écoutes pas, il va crier de plus en plus fort. Et parfois, ça peut mener aussi à certaines maladies. Donc, à un moment, si tu veux, l'idée, c'est de commencer à vivre en harmonie avec qui je suis profondément, mon ikigai, la forme que j'ai. Si j'ai une forme de fouet, je suis fait pour fouetter la farine et les œufs. Si j'ai une forme de cuillère, je suis faite pour prendre la soupe, pour reprendre des liquides en particulier. Si j'ai une forme dentelée, je suis peut-être faite pour couper. Et puis si j'ai une forme comme ça, pointue, peut-être pour piquer mes pommes de terre, c'est peut-être intéressant. Donc
c'est ça en fait l'idée, c'est bah, tu es qui parmi ces instruments? Ben voilà, on va réfléchir à ça. En tout cas, ce que je peux te dire, n'oublie pas que quelle que soit ta forme, elle est belle, elle est jolie. Donc, il faut vraiment apprendre à l'aimer. Et plus tu vas aimer cette forme, et plus tu vas l'apprécier, et au moins tu vas la juger, et au plus tu pourras découvrir la beauté de cette forme unique qui est en toi. Voilà, c'était mon petit message, c'était Magali P. Noël. Le 15 avril, le jour de mon anniversaire, j'avais envie de te partager ça. J'espère que ça t'a parlé, peut-être ça te fera réfléchir. Et puis j'ai envie de te dire, fais-toi un beau cadeau, le beau cadeau de dire, je suis bien comme je suis. À bientôt.